Dans un village niché entre les collines et la forêt, deux petites filles grandissaient presque comme des sœurs. Elles s'appelaient Hawa et Kémi. Hawa avait des yeux rieurs et une curiosité insatiable pour les légendes que racontèrent les anciens. Kémi, elle, possédait une force tranquille et un esprit vif qui la poussait à toujours vouloir prouver sa valeur. Ensemble, elles parcouraient les sentiers, grimpaient aux arbres et écoutaient, fascinées, les histoires que les griots évoquaient à la veillée. Parmi ces histoires, celle du masque Ngil les captivait particulièrement. Le Ngil était un masque sacré des anciens Fang. On disait qu'il possédait le pouvoir de déceler la vérité et de punir ceux qui nuisaient au clan. Aucun mensonge ne pouvait se cacher derrière son regard d'ébène, et quiconque se trouvait jugé par lui devait accepter la justice qu'il prononçait. Hawa et Kémi, après avoir entendu la légende pour la première fois, se jurèrent de rester toujours honnêtes l'une envers l'autre. Elles promirent, devant le masque suspendu à la case du grand féticheur, qu'aucune jalousie ni aucun mensonge ne détruirait leur amitié. « Nous partagerons tout, même nos rêves », avait déclaré Hawa. Kémi avait serré sa main, les yeux brillants. Leur famille n'en était moins pauvre, mais unie, elles travaillaient dans les champs, préparaient les repas, apprenaient à tisser et à chanter. Les jours étaient lumineux, et la forêt semblait murmurer des bénédictions. Pourtant, au fil du temps, leurs personnalités divergentes se dessinaient. Hawa aimait la musique et les récits. Elle rêvait de connaître le monde pour en rapporter des histoires. Kémi, plus terre à terre, désirait l'honorer sa famille par des exploits. Et pourquoi pas devenir un jour une figure importante du village. Les anciens les regardèrent avec bienveillance, pensant que ces deux filles deviendraient des femmes fortes et sages. L'ombre de la jalousie paraissait loin, balayée par les rires et les promesses d'enfance. Mais la vie, avec ses imprévus et ses épreuves, avait d'autres plans. Le masque Ngil, silencieux, semblait attendre le moment où ils testeraient vraiment leur serment. Les années passèrent et les fillettes devinrent jeunes adolescentes. Un soir de grande lune, les anciens organisèrent une veillée exceptionnelle. Au centre du cercle se tenait un vieil homme, un conteur respecté, portant le masque Ngil sur ses genoux. Autour de lui, les villageois chuchotaient avec respect. Les histoires du vieux Mbala étaient réputées pour émouvoir les cœurs les plus endurcis. Il commença par rappeler l'origine du Ngil. Il fut créé pour maintenir l'harmonie dans le clan, pour dévoiler les mensonges, rendre justice et protéger les innocents. Le masque avait été utilisé lors des moments les plus graves, querelles entre familles, affaires de vol ou de trahison. Bala raconta la fois où le Ngil avait forcé un chef à avouer ses tromperies, sauvant ainsi la communauté d'une guerre inutile. Le Ngil lit dans votre âme, dit-il d'une voix grave. Si vous gardez la vérité et la sincérité, il sera votre protecteur. Mais si vous nourrissez la jalousie et la tromperie, il vous démasquera. Les adolescents se regardèrent, impressionnés. Hawa sentit un frisson sur sa peau. Kémi, elle, fixa le masque avec une fascination teintée d'appréhension. Hawa se souvint alors de leur promesse d'enfance et pressa la main de Kémi. Elles se sourirent, confiantes. À partir de cette nuit, leurs aspirations prirent des chemins différents. Hawa se passionna pour la musique et les contes. Elle passait des heures à apprendre à jouer du balafon et à chanter les louanges de leurs ancêtres. Son rire réchauffait les cœurs et les anciens voyaient en elle une possible future griotte. Kémi, de son côté, recherchait la reconnaissance dans des tâches physiques. Elle participait avec les jeunes hommes à la chasse, apprenait les techniques de survie et gagnait en bravoure. Sa force impressionnait même les garçons les plus aguerris. Elle rêvait désormais d'un destin grand, peut-être même de devenir conseillère ou chef un jour. Leurs chemins divergeaient, mais se croisaient encore chaque soir lorsque, fatiguées, elles partageaient leur journée et riaient de leur maladresse. Elles restaient persuadées que rien ne briserait leur complicité. Cependant, un événement inattendu allait ébranler leur monde. Car dans le royaume voisin, un vieil homme malade, le roi, venait de décider qu'il était temps pour son fils d'épouser une femme digne de devenir reine. Et ce choix allait tout changer. La nouvelle se répandit comme la traînée de poudre. Le prince héritier cherchait une épouse. Selon la tradition, toutes les jeunes femmes du royaume, y compris celles des villages reculés, seraient invitées au grand rassemblement. On disait que le prince, renommé pour sa sagesse, voulait choisir une épouse qui ferait preuve de bonté et de courage. Dès l'annonce, un mélange d'excitation et de nervosité parcourut le village d'Hawa et Kémi.
Les mères préparèrent les plus beaux tissus, les pères apportèrent des offrandes. Les jeunes filles, quant à elles, s'imaginèrent déjà dans la grande cour du palais. Hawa n'y pensait pas sérieusement. Elle ne se voyait pas quitter son village. Elle confia à Kémi qu'elle assisterait au rassemblement par curiosité et pour raconter plus tard chaque détail du palais. Kémi, toutefois, ressentit un frémissement différent. Bien qu'elle n'ait jamais évoqué l'idée de devenir reine, l'opportunité éveilla une ambition secrète. Elle savait qu'un destin dans le palais lui donnerait l'occasion de prouver sa valeur. Elle se prépara donc avec soin, aidant sa mère à coudre un pagne magnifique et se soumit aux rituels de beauté, même ceux qu'elle avait toujours jugés inutiles. Le jour venu, des dizaines de jeunes femmes se retrouvèrent sous l'immense canopée dressée devant le palais. Des danses, des chants et des jeux furent organisés. Le prince, accompagné des anciens et du roi, observait depuis une estrade. Il ne cherchait pas la plus belle, mais celle qui montrerait compassion et intelligence. Plusieurs épreuves furent proposées. Résoudre une énigme, raconter une légende sans mentir, puis partager un repas avec des enfants orphelins sans se soucier des apparences. Quand ce fut le tour d'Hawa, elle chanta une chanson qui fit frissonner l'assemblée, lui racontant l'histoire d'une vieille femme qui donne tout ce qu'elle possède pour sauver un étranger. Les larmes coulaient sur les joues du prince. Kémi, elle, démontra sa force en aidant un vieil homme à porter une jarre d'eau et en racontant comment la solidarité avait sauvé leur village lors d'une sécheresse. Tous furent impressionnés, mais c'est la douceur d'Hawa qui toucha le cœur du prince. Après des heures d'épreuves, il la désigna comme future reine. Le village entier fut stupéfait. Kémi tenta de sourire, applaudissant son amie, mais une pointe d'amertume naquit en elle. Elle n'avait jamais avoué à personne son désir secret de reconnaissance, et soudain, c'était Hawa qui s'apprêtait à franchir les portes dorées du palais. Le soir, autour du feu, Hawa prit Kémi dans ses bras. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. « Mais je sais une chose, je veux que tu sois près de moi, même là-bas. » Kémi acquiesça, cachant la bataille intérieure qui commençait à se livrer en elle. Elle aimait Hawa, mais l'ombre de la jalousie se faufilait, insidieuse dans son cœur. Hawa devint bientôt la fiancée du prince. Les préparatifs du mariage agitaient le royaume et les habitants du village étaient de fiers que l'une des leurs soit promise à un tel destin. Kémi reçut une invitation spéciale de la part du prince lui-même. Elle serait la confidente et la première dame de compagnie de la future reine. Un rôle de grande importance. Au premier abord, cette nouvelle la ravit. Elle pourrait rester aux côtés de son ami et servir le royaume. Cependant, lorsque Kémi arriva au palais, elle sentit la distance croître entre elles. Les obligations royales accaparaient Hawa, qui passait désormais plus de temps avec les conseillers, les prêtresses et les enseignants de cour. Kémi, de son côté, devait apprendre les protocoles stricts, saluer les anciens d'une certaine manière, marcher sans trop relever la tête et ne jamais parler à voix haute en présence du roi. Sa liberté chérie commençait à lui manquer. Le soir, quand Hawa entrait dans ses appartements, épuisée, Kémi tentait de partager ses propres expériences de la journée. Mais Hawa avait 1000 choses en tête. Elle devait mémoriser des poèmes, comprendre les affaires du royaume, apprendre les langues des voisins. Peu à peu, Kémi se sentit mise à l'écart. Elle se demandait pourquoi le prince n'avait pas vu en elle une compagne courageuse et intelligente. Ses pensées devinrent amères. Elle se surprenait à observer la reine avec un regard différent, scrutant ses moindres gestes. Au fond d'elle, une voix murmurait « Tu aurais pu être à sa place ». Elle tenta de chasser ses sentiments, se rappelant leurs promesses devant le Masquengil. Mais la jalousie est une liane sournoise qui s'enroule autour du cœur sans qu'on s'en aperçoive. Un après-midi, alors qu'elle se promenait seule dans le jardin du palais, Kémi rencontra une vieille femme au visage ridé et aux yeux perçants. Elle portait des bracelets en écorce et des amulettes étranges. « Tu as l'âme troublée », dit la femme sans préambule. Surprise, Kémi nia. La vieille prit sa main. « Je vois un tourbillon en toi. Ton cœur est tiraillé. Si tu ne le domptes pas, il te dévorera. Mais il existe des moyens pour obtenir ce qui te semble dû. » Kémi aurait dû partir. Elle aurait dû rejeter la tentation. Pourtant, au lieu de cela, elle demanda « Quel moyen ?» La vieille sourit. Ses dents étaient noircies par les herbes qu'elle mâchait. « Viens me voir à la lisière de la forêt sacrée, après la tombée de la nuit. » Ce soir-là, Kémi resta longtemps éveillée, déchirée entre la loyauté envers Hawa et cette curiosité malsaine qui naissait en elle.
L'invitation de la vieille femme l'a hantée. Elle avait toujours entendu dire que ceux qui s'approchaient des pratiques mystiques en ressortaient changés. Mais la jalousie, sous couvert de justice, lui susurrait que c'était peut-être son destin de reprendre ce qui lui appartenait. Dans la cour silencieuse, le masque Ngil était accroché au mur du hall royal, surveillant sans un mot. Kémy, sans le savoir, venait de s'engager sur un chemin dangereux. La lune était haute lorsque Kémy se glissa hors de ses quartiers. Elle traversa le jardin en silence, puis s'enfonça dans la forêt sacrée, lieu que peu de personnes osaient en visiter la nuit. Les arbres semblèrent murmurer entre eux, et des lueurs étranges apparaissaient au loin, comme des lucioles malicieuses. Au bout d'un sentier caché, la vieille femme l'attendait, assise sur un tronc d'arbre. Autour d'elle, plusieurs objets étaient opposés. Des calebasses, des herbes, des os de petits animaux. « Tu es venu, constata-t-elle. C'est que ton désir est plus fort que ta peur. » Kémy hésita, mais la vieille l'invita à s'asseoir. « Je sens la jalousie t'envelopper, comme une fumée. Elle peut te brûler, ou elle peut te pousser à agir. Si tu veux renverser ton destin, je peux t'y aider. Mais tout a un prix. » Kémy savait qu'elle devait partir, retourner auprès d'Awa et lui confier ses tourments. Pourtant, une partie d'elle voulait croire que la vie était injuste, que le Ngil n'avait pas pris en compte ses sacrifices. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle, trahissant ainsi sa faiblesse. La vieille dévoila alors un paquet de feuilles et de pierres. Elle expliqua que ce mélange de plantes et de paroles anciennes pouvait influencer les émotions d'autrui. Si tu places ces herbes sous l'oreiller de la reine, elle deviendra confuse. Sa beauté s'éteindra et les regards du prince se détourneront d'elle. Peut-être alors se rappellera-t-il de toi. Kémy sentit son cœur battre plus fort. Elle s'entendit demander « Et quel était le prix ?» Un rire rauque s'échappa de la gorge de la vieille. « Tu devras me donner un objet cher de ton amie. Quelque chose qu'elle porte tout le temps, quelque chose qu'elle aime. Sans cette offrande, le sort ne fonctionnera pas. » Le lendemain, Kémy retourna au palais, l'esprit tourmenté. Elle observa Awa, qui portait toujours autour du cou un pendentif offert par sa mère. Ce bijou avait peu de valeur matérielle, mais symbolisait l'amour familial. Kémy hésita toute la journée. Le soir, alors qu'Awa se préparait à dormir, le pendentif glissa de sa table et tomba à terre. Kémy le ramassa. Ses mains tremblaient. Elle savait qu'elle allait franchir une ligne. Malgré un dernier sursaut de conscience, la jalousie l'aveuglait. Elle glissa le bijou dans sa poche. Cette nuit-là, elle retourna voir la vieille sorcière et lui remit le pendentif. La femme préparera le mélange d'herbes en murmurant des incantations que Kémy comprenait à peine. « N'oublie pas, prévint-elle, les forces que tu invoques peuvent se retourner contre toi. Si ton cœur n'est pas pur, le Nil te verra. » Kémy hocha la tête, mais ne prêta pas attention à cette dernière mise en garde. Dans son esprit, elle se voyait déjà marcher aux côtés du prince, dans les jardins du palais. Elle rentra au château, serra les herbes contre elle et attendit le moment opportun pour les utiliser. C'était le début d'un engrenage infernal qui allait bouleverser leur vie. « Abonne-toi et regarde la deuxième partie juste ici.